Bienvenue dans ce dernier virage de l'info sur RTI 1. Dans l'actualité ce soir, la vice-secrétaire générale des Nations Unies et présidente du groupe des Nations Unies pour le développement durable est en visite de travail dans notre pays. Amina Mohamed a été reçue ce soir à la présidence de la République par le chef de l'État à sa résidence de la Riviera Golfe. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a participé ce samedi à la cérémonie d'ordination épiscopale de Monseigneur Jean-Sylvain Emiamambé, une cérémonie dirigée par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État de sa sainteté le pape François. C'était à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. La population ivoirienne est invitée à vider toutes les retenues d'eau après chaque pluie. Elle devra aussi assécher les eaux stagnantes afin d'éviter de garder des maisons et aux alentours des récipients contenant de l'eau. C'est la consigne principale du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle qui a présenté le plan de riposte face à l'épidémie de dengue, une maladie transmise par le moustique tigre. Bonsoir à tous. La Côte d'Ivoire, une nouvelle fois en deuil. Le président de l'Assemblée nationale est décédé ce samedi à Abidjan. C'est le secrétaire général de l'hémicycle qui l'a annoncé il y a quelques heures seulement sur le plateau de RTI 1, Alain Akakpo Adra, que je vous propose d'écouter. Mes chers compatriotes, j'ai la profonde douleur de vous annoncer le décès, ce samedi 7 mai 2022, du président de l'Assemblée nationale, mon jeune frère, Amadou Soumaoro. Je rends hommage à un grand homme d'État dont l'engagement et le parcours politique ont marqué notre pays. La Côte d'Ivoire perd un valeureux fils, un homme de conviction et de devoir. Je perds un compagnon fidèle, un ami loyal et dévoué. En cette douloureuse circonstance, je présente mes condoléances les plus émues à sa famille et à ses proches. Que son âme repose en paix. Fait à Abidjan, le samedi 7 mai 2022, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Avec le décès d'Amadou Soumaoro, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara perd un fidèle compagnon, un ami loyal et dévoué. Quant à la Côte d'Ivoire, elle perd un valeureux fils, un homme de conviction et de devoir. Moussa Konaté. Amadou Soumaoro n'est plus. Le président de l'Assemblée nationale est décédé ce samedi 7 mai des suites d'une longue maladie. Né le 31 octobre 1953 à Séguéla, dans la région du Ourodougou, Amadou Soumaoro était député de la circonscription électorale de Séguéla sous-préfecture, Bobi Diarabana commune et sous-préfecture. Il était le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire depuis le 7 mars 2019. Il avait été élu président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, en juillet 2019. Amadou Soumaoro a entamé sa carrière politique au sein du PDCI-RDA, puis au RDA où il a occupé le poste de secrétaire général par intérim, ensuite cadre du RHDP. Durant sa vie politique, Amadou Soumaoro a démontré sa fidélité au chef de l'État, Alassane Ouattara. Il fut conseiller du président de la République, ministre auprès du président de la République chargé des affaires politiques, également ministre du Commerce. C'est donc un homme d'État que la Côte d'Ivoire vient de perdre ce samedi 7 mai 2022. Je vous le disais en titre, le président de la République a échangé ce soir avec la vice-secrétaire générale des Nations Unies. Au cœur des échanges, la lutte contre la désertification et l'impact de la Covid-19 sur l'économie ivoirienne. Le compte-rendu d'Awa Touré. La conférence des Nations Unies dédiée à la lutte contre la désertification, la COP15, se tient à Abidjan du 9 au 20 mai 2022. Madame Amina Mohamed, vice-secrétaire générale de l'ONU et présidente du groupe des Nations Unies pour le développement durable, reçue par le président de la République Alassane Ouattara en marge de la COP15. La première secrétaire générale adjointe des Nations Unies qui est en visite en Côte d'Ivoire, en visite de travail, mais également pour participer à la COP15. C'est un grand honneur pour nous de la recevoir. Les deux sujets essentiels qu'elle voit pour cette COP, c'est la sécheresse et la restauration des terres, mais que cette COP rentre aussi dans une crise planétaire, rentre la crise climatique,
la crise de la nature et puis maintenant la guerre en Ukraine, et que ceci a des réplications à travers le monde. Elle a également parlé du rôle de leadership de la Côte d'Ivoire, notamment pour s'occuper des questions régionales, et également le fait que la Côte d'Ivoire est un pays extrêmement généreux qui accueille des millions de gens qui viennent d'autres pays, et que ceci est une question extrêmement importante qu'elle a pu discuter avec Monsieur le Président de la République. Avant d'occuper le poste de vice-secrétaire général de l'ONU, Mme Amina Mohamed a été ministre de l'Environnement de la République du Nigeria. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies vient par ailleurs de lui renouveler sa confiance pour un second mandat au service du développement durable. La première dame de Côte d'Ivoire était ce samedi à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Madame Dominique Ouattara y était pour assister à la cérémonie d'ordination épiscopale de Monseigneur Jean-Sylvain Émien Mambé. Il a été nommé le 2 février dernier nonce apostolique au Mali par le pape François. Retour sur les temps forts de la cérémonie avec Viviane Aïma. Ce fut une cérémonie riche en intensité spirituelle et émotionnelle. Même si Monseigneur Jean-Sylvain Émien ne dépend aucunement de l'archidiocèse de Côte d'Ivoire, mais reste directement rattaché au Vatican, sa nomination le 2 février dernier par le pape François comme nonce apostolique au Mali est considérée comme un grand événement par l'Église catholique de Côte d'Ivoire, qui s'est fortement mobilisée ce samedi pour donner un cachet spécial à la cérémonie d'ordination du nouveau nonce apostolique au Mali, élevé au rang d'archevêque par le pape François. Pour l'occasion, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, a effectué le déplacement à Abidjan pour présider la cérémonie. À ses côtés, l'archevêque métropolitain d'Abidjan, le cardinal Jean-Pierre Coutois, l'archevêque de Bamako, le cardinal Jean Zerbo, le collège des évêques, les prêtres, au nombre desquels des délégations de prêtres venus de Bamako et de la Guinée, des religieuses, présents également de nombreuses personnalités, le Premier ministre Patrick Achi représentant le président de la République, la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara qui a tenu à honorer de sa présence la cérémonie, les fidèles venus en grand nombre, religieux, personnalités ou simples fidèles, tous partageaient la même ferveur. La cérémonie d'ordination était conduite par le cardinal Pietro Parolin, Monseigneur Jean-Sylvain Émien Mambé, Ivoirien originaire de Jacquesville, a exprimé devant toute l'Assemblée son engagement. Frères bien-aimés, acceptez-vous la charge que nous ont confiée les apôtres et que nous allons vous transmettre par l'imposition des mains? Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à la remplir jusqu'à la mort avec la grâce de l'Esprit Saint. Le prétendant à la charge d'archevêque a reçu tous les sacrements qui le consacrent. L'imposition des mains, la prière d'ordination, l'onction d'huile sainte, la remise du livre des évangiles, la remise de l'anneau épiscopal, la remise de la mitre, la remise du bâton pastoral. Désormais archevêque à part entière, Monseigneur Mambé Jean-Sylvain Émien a reçu les félicitations de ses confrères du collège épiscopal et la reconnaissance des fidèles catholiques. Jour mémorable pour celui qui est désormais le représentant du Vatican au Mali et qui vient d'être élevé ce samedi 7 mai au grade d'archevêque titulaire de Potenza Picena, une commune italienne située en Italie centrale. Nommé nonce apostolique au Mali et restant chargé d'affaires ad interim en Guinée, j'ai émis le souhait que l'ordination épiscopale se fasse en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine, car l'honneur qui m'est fait par le pape, c'est aussi l'honneur de tout un clergé, de toute une église, de tout un peuple, de tout un pays, de toute une nation. Le choix opéré par le pape François sur la personne d'un jeune évêque ivoirien semble porter tant d'espoir. L'archevêque d'Abidjan, Monseigneur Jean-Pierre Coutois, n'avait pas assez de mots pour traduire sa reconnaissance et galvaniser son clergé. Monseigneur Jean-Sylvain Émien, avec foi et humilité, vous avez accepté
la charge que vous confie le Saint-Père le Pape. Cette charge est lourde. Nous voulons vous dire encore une fois, avec foi, accrochés au Christ, n'ayez pas peur. De quoi que ce soit, n'ayez pas peur. Si une telle mission requiert l'aide et l'assistance de tous, soyez plutôt rassurés. Ils sont là, venus de Rome, du Mali, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, des villages du littoral de Jacquesville. Ils murmurent à vos oreilles, ensemble, nous sommes forts. Avec nous, vous êtes forts. Avec Jésus, vous êtes plus que forts. Merci à tous, et particulièrement au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour sa délicatesse envers un digne fils du pays en prenant en main toute l'organisation. Merci à Madame la Première Dame, Ouattara Dominique, pour votre présence ici et votre attention. Merci au Premier ministre qui a été de toutes nos rencontres. Bounancio. Merci enfin aux délégations venues pour cet événement. Que Dieu, qui s'est récompensé pour le simple verre d'eau offert, vous comble de bénédictions abondantes. Joie des fidèles, louange et reconnaissance à Dieu, la cérémonie aura duré plus de 3 heures d'horloge sans baisser d'intensité. De son côté, le secrétaire d'État du Saint-Siège a reçu la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire. Le cardinal Pietro Parolin a été décoré en qualité d'officier dans l'Ordre du Mérite national de Côte d'Ivoire. C'était au cours d'un dîner en son honneur au Sofitel Hôtel Ivoire. Alexis Ouedraogo. Un toast pour célébrer l'excellente coopération entre le Vatican et la Côte d'Ivoire. Vendredi soir au Sofitel d'Abidjan, le cardinal Pietro Parolin était à l'honneur. Son Éminence, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État de sa sainteté le pape François, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Je vous prie de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma profonde reconnaissance, unie à celle de sa sainteté le pape François, qui porte ce pays dans son cœur, avec ses prières ferventes et des vœux de bonheur, de prospérité et de paix. Cette visite du secrétaire d'État du Saint-Siège prendra fin ce dimanche par une messe en la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Au cours de son séjour dans notre pays, le cardinal Pietro Parolin a visité le centre Oasis des Sœurs missionnaires de la Charité dans la commune de Koumassi. Le secrétaire d'État du Vatican a dit sa grande satisfaction face au travail abattu par les Sœurs de la Charité. Le centre Oasis des Sœurs, fondé en 1988, il est bon de le rappeler, accueille depuis sa création des personnes démunies. Il dispose d'un dispensaire et d'un programme de nutrition pour enfants. On ouvre maintenant le journal de la COP15. La COP15, la conférence des partis pour le climat, se tiendra bien à Abidjan le 9 mai prochain. À 48 heures donc de l'ouverture officielle de la rencontre, les préparatifs vont bon train. Les organisateurs sont partagés entre la délivrance des accréditations, l'organisation des bénévoles et la réunion préparatoire. On regarde la coulisse de la préparation avec ce reportage de Franck Quadio. H-48. La conférence des partis, 15e édition, se tient à Abidjan. Sur l'esplanade de l'Hôtel Ivoire, un travail de fourmi. Déjà, trouver de bons emplacements pour ces dispositifs de récupération de cache-nez contre la Covid. Un tour dans le grand hall
Au pôle accréditation, un premier niveau de réception des participants. Ici sont reçus des bénévoles, hommes de presse ou de médias. Les Ivoiriens et les Africains sortent massivement pour venir avoir les cartes d'accréditation. Et en ce moment où nous nous trouvons, c'est d'abord vous venez vous faire enregistrer. Et après l'enregistrement, après vérification, vous rentrez dans l'autre stand pour pouvoir faire le retrait de votre carte d'accréditation afin d'avoir accès à la COP 15. À l'extérieur, un petit groupe en concertation. Une partie des bénévoles désignés pour cette COP 15. Au total, plus de 300 jeunes mobilisés. Les bénévoles viennent de partout, des différentes plateformes de jeunesse en Côte d'Ivoire, et on les a recrutés pour aider au niveau de la COP en ce qui concerne tout ce qui est déplacement, tout ce qui est renseignement par rapport aux différentes réunions qui auront lieu avec les chefs d'État, les ministres, etc., etc. Et là, nous sommes en train de nous répartir en 2 groupes. Donc déjà, ils seront postés dans des différents endroits stratégiques qui permettront la fluidité, le passage et la circulation de tous ceux qui sont là en tant qu'invités de cette conférence. Parce qu'en réalité, nous entendons près de 196 pays. L'accueil, les accréditations, mais déjà quelques rencontres. Dans cette salle, des techniciens d'un des mécanismes des Nations Unies sur la désertification et la sécheresse épluchent contenu et thématique avant le grand jour. Et justement, pour le ministre de l'Environnement, maître d'ouvrage pour le volet de l'organisation nationale, la Côte d'Ivoire est prête pour l'événement. Je suis vraiment sur le terrain pour m'assurer non seulement de la bonne marche et la bonne exécution donc, des instructions que j'ai laissées au comité d'organisation. Je fais un peu le tour et vraiment tout est en place et les gens peuvent être rassurés, les bailleurs peuvent être rassurés, toutes les parties donc, qui arrivent en Côte d'Ivoire peuvent être rassurées. La COP 15 ouvrira ses portes le lundi 9 mai. L'événement débute avec le Forum des jeunes, la veille. Plus de 5000 personnes en provenance de 197 pays sont attendues à Abidjan dans le cadre de la conférence sur le climat. Des participants qui sont pour certains déjà dans la capitale économique ivoirienne et qui se prononcent sur leurs attentes. Grâce Kando. 40% de la population mondiale subit directement les conséquences désastreuses de la dégradation des terres, selon les statistiques des Nations Unies. Pour mieux appréhender ce sujet, les 197 pays signataires à la Convention sur la lutte contre la désertification et la sécheresse se retrouvent autour de la COP 15 à Abidjan. L'événement suscite beaucoup d'attentes. Les pays vont prendre de nouvelles mesures pour faire face à la désertification des terres et réutiliser les terres pour une utilisation durable pour les communautés locales. On doit faire plus, mieux et plus rapide. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble de la côté de la société civile, de la côté du gouvernement, de la côté du secteur privé, pour, bien sûr, mettre en place tout ce qu'on peut faire mieux. Les partenaires au développement sont aussi de la partie. Ils accordent un intérêt particulier à cette thématique liée à la désertification et à la sécheresse. Il y a un lien étroit entre l'environnement et la santé. Pour nous, la COP 15 est la bienvenue parce que ça nous permettra de voir où est-ce qu'on en est avec les engagements pris par la Côte d'Ivoire dans le cadre justement de cette déclaration de Libreville sur la santé et l'environnement. Et l'OMS accompagne le pays justement dans la mise en œuvre de ces engagements-là. Le Fonds pour l'environnement mondial est le principal mécanisme de financement de la Convention des Nations Unies sur la désertification et la dégradation des sols. Le gouvernement ivoirien a bien voulu initier un grand programme qui partira d'Abidjan, qu'on appelle Abidjan Legacy ou Initiative d'Abidjan. Et le Fonds pour l'environnement, en sa qualité de bailleur de fonds, des projets et programmes dans le domaine de l'environnement global, a pris en charge le financement du volet, la gestion des connaissances de ce grand programme-là pour un montant de 2 millions de dollars, soit environ 1,2 milliard de francs CFA. C'est un grand programme qui va porter sur la dégradation des sols, qui va porter aussi sur ce que nous appelons les commodités, le cacao, le café, l'anacarde. La COP de la Convention sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, qui a lieu tous les 2 ans, est la plus grande rencontre organisée par les Nations Unies dans le domaine de la gestion durable des zones arides et de la protection de l'environnement.
On s'intéresse maintenant à la santé avec notamment le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 7 mai 2022 4 nouveaux cas de Covid-19, 6 guéris et 0 décès. À la date du 7 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 81 974 cas confirmés, dont 81 156 personnes guéries, 799 décès et 10 cas actifs. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Santé toujours, la Côte d'Ivoire a enregistré 11 nouveaux cas de dengue, dont un décès depuis le début de l'année. Face donc à cette nouvelle épidémie, le ministère de la Santé a animé un point presse. Le professeur Beignet Bivro a présenté le plan de riposte. Frédéric Oulaï, à Boussanogo. Le dernier Conseil national de sécurité tenu au palais de la présidence a fait cas de l'apparition de plusieurs cas de la dengue en Côte d'Ivoire. Face à la presse nationale et internationale, le professeur Beignet Bivro a apporté des précisions sur la propagation de la maladie. Cette maladie se manifeste par une forte fièvre associée à des maux de tête, des courbatures, des douleurs articulaires, des douleurs rétro-orbitaires et une fatigue intense. La forme sévère se caractérise par des saignements, des douleurs abdominales, des vomissements pouvant entraîner le décès du malade. Selon le service de surveillance épidémiologie de l'Institut national de la santé publique, 11 cas de dengue, dont un décès, sont confirmés dans les districts sanitaires. À la date du 5 mai 2022, la situation épidémiologique se présente comme suit. District sanitaire de Cocody-Bingerville, 8 cas, dont un décès. District sanitaire de Trècheville-Marcory, 2 cas, 0 décès. District sanitaire d'Adiaké, 1 cas, 0 décès. Face à la résurgence des cas, un plan de riposte a été mis en place par le gouvernement. Lequel plan de riposte appelle au respect des mesures de prévention. Éviter de garder dans les maisons et aux alentours des récipients contenant de l'eau, notamment les canaries, les casseroles, les vieux pneus, les carcasses de véhicules, etc. Désherber autour des maisons. Dormir sous moustiquaires imprégnés d'insecticides. Mettre des grilles anti-moustiques aux portes et aux fenêtres. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle appelle à l'implication de tous. Plusieurs ministères sont associés à cette lutte, notamment le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et le ministère de la Communication. Autre chose à présent, le professeur Adama Diawara a rencontré les jeunes du sous-quartier Sidessi Sagidiba de la commune de Yopougon. Ce groupement de jeunesse issu de l'opposition politique a décidé de marquer son adhésion au projet de société et de développement du président de la République. Le mouvement dominé par des membres de la FESI a aussi décidé d'accompagner les actions du gouvernement. Frédéric Oulaï, Alexis Ouedraogo. À Yopougon, Sagidiba, ce samedi, Adama Diawara rencontre la jeunesse d'un parti politique de l'opposition. Le mouvement s'engage à soutenir les initiatives de développement en faveur de Yopougon. Ce sont les actions que le ministre Diawara fait aujourd'hui que tout Yopougon, quelles que soient les obédiences politiques, soient rassemblés autour de lui. Mais les camarades ont voulu qu'on franchisse un pas. Au lieu que nous soyons véritablement toujours dans l'opposition, de franchir le pas et de rejoindre le ministre dans le RHDP. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique égrène les réalisations du président Alassane Ouattara, notamment l'accès à l'eau potable, la construction d'écoles, de routes, de ponts, ainsi que de centres de santé. Il se félicite également de l'adhésion du mouvement au RHDP. Le président du RHDP, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a montré en 11 ans de gestion du pays que la politique, ça sert d'abord et avant tout
à faire le bonheur des populations. Le gouvernement œuvre à faire en sorte que les conditions soient créées pour qu'il y ait suffisamment d'emplois à travers une croissance inclusive. Et cela dit, les cadres que nous sommes, nous essayons, dans la mesure du possible, d'épauler les jeunes qui sont encore en quête d'emploi. Avant cette rencontre, le ministre a pris part à la célébration des 10 ans de l'ONG Cris de Cœur. La commune de Yopougon se veut un havre de paix où règne la cohésion sociale. C'est dans cet ordre d'idée que le conseil municipal a procédé à l'investiture de la présidente des femmes et du président des jeunes élites de Yopougon-Niangon. Une cérémonie au cours de laquelle les femmes de la dite commune ont rendu un vibrant hommage au maire pour ses actions de développement. Khalil Diomandé, Walter Amadou Ouattara. Fanta Kaba et Abdoul Rahim Bakayoko, respectivement, présidente des femmes et président des jeunes de l'association Les Élites de Niangon. Ils sont investis par le premier adjoint au maire de Yopougon, Issoufou Koulibaly. Ces nouveaux leaders se disent prêts à accompagner l'équipe municipale de Yopougon dans l'atteinte de ses objectifs de développement. Je compte amener les jeunes à vraiment créer un esprit de paix, créer des activités socio-culturelles pour essayer d'aider la jeunesse à vraiment s'épanouir. La première des choses, c'est d'amener les gens à s'aimer et après le développement. Le parrain de la cérémonie met un point d'honneur sur la cohésion sociale. Les différences culturelles, ethniques, religieuses et politiques ne doivent point ébranler le vivre ensemble qui existe entre les populations de Yopougon-Niangon. Rien ne peut se bâtir sans la cohésion, sans la fraternité, sans la paix. Ce message est bien passé. Ils ont tous compris qu'il faut se mettre ensemble pour avancer. Il faut vous dire que les actions du ministre d'État Kafana ont été à la base du regroupement de ces femmes qui, ensemble, ont décidé de vulgariser partout dans la commune de Yopougon les actions de développement que le ministre d'État Kafana a fait. Des pas de danse bien esquissés par les femmes pour traduire leur reconnaissance au premier magistrat de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana Kone. Elles ont également bénéficié d'une enveloppe pour mettre en place des activités génératrices de revenus. Hors d'Abidjan, les populations du département de Bouaké rendent un hommage au président de la République. Elles ont décidé de lui démontrer leur reconnaissance pour toutes ces actions de développement lancées dans leur localité. Au nom de tous les cadres de la région, le ministre Amadou Kone a lui aussi remercié le chef de l'État. C'est un reportage de Soro Corona. Les chefs traditionnels, guides religieux du département de Bouaké, les responsables locaux du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, rendent un hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Hommage pour toutes les actions de développement réalisées pour le bonheur des populations de Bouaké, à savoir le bitumage, l'électrification, la construction des centres de santé, d'écoles, la réhabilitation de la piscine municipale. À toutes ces actions s'ajoute la nomination des filles et fils de Bouaké à des postes de responsabilité. Le président a littéralement changé le visage de Bouaké. Tous ceux qui passent par là s'en rendent compte. Bouaké a littéralement changé grâce à la bienveillance du président de la République pour nous. Et il était bon qu'on vienne lui magnifier notre reconnaissance. Amadou Kone a au nom des populations salué les efforts déployés par le chef de l'État pour redonner à Bouaké une image reluisante. Le ministre des Transports a annoncé la réouverture de l'usine Confréville avant d'appeler les populations au vivre ensemble et à la paix. Reconnaissance au chef de l'État pour tout le travail que le président de la République est en train de faire dans l'ensemble de la Côte d'Ivoire, et particulièrement ici à Bouaké, qu'il est en train de transformer, et seulement depuis 5 ans, Bouaké a une transformation importante. Et je peux vous assurer que cette transformation va continuer. Il y a beaucoup de projets. Le Premier ministre, à son dernier passage ici, a annoncé que d'ici 3 semaines, donc il y a des gens qui viendraient par rapport à Confréville. Notre objectif est de faire en sorte que d'ici la fin de l'année, cette année, que les activités reprennent de façon conséquente donc à Confréville. Une journée d'hommage au président de la République de toute la région du Bouaké est prise.
Le festival de musique urbaine d'Anoumabo sera cette année à sa 14e édition. Il se tiendra du 10 au 15 mai prochain et l'invité d'honneur de l'édition 2022 sera la République démocratique du Congo. Le commissaire général du festival, Sali Traoré ou encore Assalfo était d'ailleurs la semaine dernière à Kinshasa où il a aussi pris part au 6e anniversaire du décès de l'artiste Papa Wemba. Le commentaire d'Issa Chonayo. Le commissaire général du FEMUA, Festival de musique urbaine d'Anoumabo, Traoré Salif, dit Assalfo, à la tête d'une délégation en RDC, République démocratique du Congo. Il y était pour rencontrer les autorités du pays, invité d'honneur au FEMUA 14 et participer au 6e anniversaire de la disparition de Papa Wemba décédé au FEMUA 9 à Abidjan. Le lead vocal du groupe Magic System a été reçu par la ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, Catherine Katungu Furaha, et Modero Nsiba du Tourisme. Ces deux personnalités congolaises se sont félicitées de la démarche du commissaire général du FEMUA et du choix de la RDC comme pays invité d'honneur au FEMUA 14. Cette année, c'est l'année de la RDC. La rumba qui est rentrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO se doit d'être honorée. C'est d'ailleurs pour ça que nous allons rendre hommage à cette rumba-là, qui est le leitmotiv de la musique même africaine au FEMUA cette année. Après ces deux ministres, Assalfo s'est vu ouvrir les portes de la présidence de la RDC, où il a pu rencontrer le président Félix Tshisekedi. Au cours de cette audience, le leader du groupe Magic System a présenté son festival avant de l'informer officiellement que la RDC est le pays invité d'honneur au FEMUA 14. En retour, le président Félix Tshisekedi s'est dit honoré par cet acte et a promis de s'impliquer pour la réussite du FEMUA 14. Assalfo a bouclé son séjour congolais en prenant part au 6e anniversaire du décès de Papa Wemba. Dans l'actualité hors de chez nous, 11 militaires ont été tués ce samedi en Égypte en déjouant une attaque terroriste à proximité du canal du Suez dans le Sinaï. Rappelons que la péninsule du nord-est du pays est en proie à une insurrection djihadiste selon l'armée. Ce bilan est l'un des plus lourds enregistrés par les forces égyptiennes depuis des années en Égypte. Et le président Abdel Fattah al-Sisi a assuré que ces opérations terroristes ne viendront pas à bout de la détermination du pays et de son armée à couper le mal du terrorisme à la racine. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.